Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão Bien-aimés sœurs, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, la parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes à la fin des épîtres de Pierre, et c'est le message 28, dont le titre c'est « Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu ». Lecture biblique de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 18. Nous sommes à la fin de l'année, d'une année qui a commencé de manière difficile, mais nous avons reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. Tout au cours des mois qui se sont écoulés, les outils que le Seigneur nous a donnés pour l'expansion de l'Évangile ont suivi une évolution très accélérée et nous sommes donc très contents. Avant de commencer ce message, je voudrais vous dire que nous sommes très contents de ces équipes qui sont en train de se former. Comme je l'ai dit, le Seigneur nous a donné une parole en 2020 sur la formation des jeunes saints. Dans le psaume 110, verset 3, où l'Éternel a prophétisé qu'à la fin des temps, il serait possible pour que nous puissions ramener notre Seigneur Jésus. Dieu a donc promis pour cela au Fils que l'Église allait répondre volontairement à l'appel. Il manquait une force extra. Et cette force extra s'est présentée lorsque l'aurore est venue. Et l'aurore, c'est justement le début du retour du Seigneur. Et en ce début d'aurore, la grande majorité des personnes ne s'en rendent pas compte. Seuls les spécialistes s'en rendent compte. Nous nous en rendons compte à travers la révélation de la parole. Et de 2021 à 2022, réellement, beaucoup d'adolescents ont fleuri. Sans oublier les préadolescents et les enfants au milieu de nous, qui ont été spécialement élevés par Dieu pour aimer la parole d'une manière simple et d'une manière réellement très forte. Ils ont commencé à prendre des notes des messages, à faire l'immersion dans la parole. Ils ont commencé à dormir en écoutant la parole, se réveillant en écoutant la parole. C'est dans Deutéronome 6, inculquer la parole de Dieu. Et cela a apporté un grand résultat. Et grâce à Dieu, le Seigneur a énergisé cette génération de son énergie divine. Et beaucoup de choses se sont produites à travers eux. Et beaucoup de capitaines qui sont des jeunes se sont joints à eux afin de prendre soin d'eux, de les conduire. Et au-delà de cela, le Seigneur a aussi ajouté les intendants qui sont les frères matures dans la vie de l'Église, les frères adultes qui ont plus d'expérience tant dans la vie humaine que dans la vie spirituelle. Et cela pour dire que dans l'Église, il n'y a personne qui est laissé pour compte. Il n'y a personne qui est juste
sur les bancs pour regarder le jeu, le match. Mais nous sommes sur le terrain. Et beaucoup de choses se sont produites parmi nous. Durant ces dernières semaines, nous avons accordé une attention spéciale à cette implication majeure des capitaines. Alors, je voudrais profiter encore une fois de plus pour dire que si tu es jeune et que tu ne t'es pas encore impliqué d'une manière forte, tu as une opportunité de t'impliquer avant la fin de l'année, avant que l'année se termine, que tu sois impliqué dans la maison des adolescents avec les jeunes, participe à une opération Viens et voir. Ce matin, un intendant a dit qu'il avait toujours écouté parler du Viens et voir, il n'avait jamais participé à cela. Alors, durant cette semaine, à Itaquaquecetuba, il a eu l'opportunité de sortir avec le groupe. Il était impacté de voir qu'en peu de temps, ils ont amené beaucoup de personnes qui étaient assoiffées de la parole. Ils ont pratiqué les cris de guerre, l'immersion raffinée. Ce sont des choses merveilleuses qui se produisent parmi nous. Je voudrais aussi profiter de l'opportunité pour dire que nous devons impliquer tous les intendants. Aucun frère adulte, aucun frère mature ne doit rester à l'écart. Et spécialement, je me préoccupe de ces sœurs qui ont des petits-enfants à la maison. Grâce à Dieu, certains ont déjà des enfants qui sont déjà grands et qui ne sont plus à la maison. Mais nous avons encore beaucoup de sœurs qui ont des petits-enfants dont ils doivent prendre soin. D'autres qui sont à l'âge scolaire ou non. Mais j'ai dit aux frères que nous aussi, nous pouvons donner de l'opportunité à ces sœurs d'être impliquées aussi, les aider à participer si possible au Viens et voir, ou alors leur remettre certains contacts pour qu'elles appellent ces personnes de la maison pour les paître, pour les aider, les accompagner, afin que personne ne soit à l'écart. Depuis la semaine dernière, je vous ai montré, frères, qu'il existe certaines paroles, certaines personnes qui disent que nous accordons plus l'attention aux adolescents et que nous laissons pratiquement de côté les frères adultes ou matures. Et ça, c'est pas vrai. Je voudrais vous montrer. Par exemple, Jésus a dit, je suis le cep dans Jean 15, véritable cep. Et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Alors il a comparé son église à une plante, à une vigne. Et vous savez que après la saison des fruits, il faut couper les branches, les rameaux de la vigne. Il faut les épauder. Et quand vous faites cela, ce qui reste, c'est juste les branches matures, les plus grandes branches. Et à la saison des fruits, il y a des nouvelles branches qui naissent. Et c'est de ces nouvelles branches que les fruits sont produits. Donc la production des fruits se fait à partir des nouvelles branches. Alors, comment les nouvelles branches peuvent-elles produire des fruits s'il n'y a pas le soutien du tronc qui est plus grand et solide? Donc, nous les plus matures, les intendants, c'est nous qui apportons le soutien à nos jeunes, nos adolescents et même les préadolescents pour qu'ils puissent produire des fruits. Et nous leur apportons le soutien et l'appui afin que le Seigneur puisse gagner beaucoup de fruits de sa vie qui est l'Église. Durant beaucoup de temps, le Seigneur a attendu les fruits de sa vie. Et durant ces 20 siècles de l'Église, il n'y a pas eu tant de production de fruits comme cela devrait être. Mais grâce au Seigneur, je crois qu'à la fin des temps, il est temps que nous produisons des fruits au Seigneur. C'est pour cela que nous avons
parler de prêcher l'évangile du royaume, impliquant les personnes dont nous prenons soin, afin que nous parvenions au nombre de 144 000 vainqueurs. Et qu'à l'avènement du Seigneur, qu'il ait ce nombre de personnes complet pour qu'ils reviennent. Et nous sommes impliqués dans la prédication de l'Évangile, nous sommes impliqués dans l'édification de l'Église. Car notre cœur est comme celui de l'apôtre Paul. L'année où il a été martyrisé, il aimait l'avènement du Seigneur. Il avait terminé sa carrière, il avait gardé la foi, il avait combattu le bon combat. Et il a dit, maintenant la couronne de la justice m'est réservée. Mais non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Frère, je vous ai dit que nous sommes ce groupe de personnes qui aiment l'avènement du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici pour travailler pour que cette vigne puisse produire des fruits adéquats et que le Seigneur revienne. Justement, ce message va parler de la fin des temps. Nous allons parler du jugement de Dieu par rapport à la vieille terre et au vieux ciel. Nous allons vous montrer comment cette branche ancienne soutient les nouvelles branches pour produire des fruits. Et pour cela, j'ai fait des recherches sur des plantes et j'aimerais un peu commenter cela. Parce que j'avais donné des informations qui n'étaient pas correctes, comme je ne suis pas spécialiste en botanique, je suis ingénieur civil. Quelqu'un m'a dit que j'ai donné une mauvaise information, alors je voudrais corriger. J'ai envoyé une illustration que nous pourrions observer mieux. Donc, le corps de Christ comme un corps humain, pour que Dieu puisse alimenter ce corps, tous les membres du corps en nutriments, nous avons la circulation de la vie, ou la circulation sanguine. Et la circulation de sang, vous savez, le sang est composé principalement d'eau. Un bon pourcentage du sang est composé d'eau. L'eau, c'est le meilleur véhicule qui transporte les nutriments. C'est pour cela, chers frères, que Dieu compare son esprit à l'eau. Il a dit dans Jean chapitre 7, « Celui qui croit en moi, de son intérieur, surgiront des sources d'eau vive. » Donc l'eau coule entre nous et entre les hommes. Elle doit couler entre les membres du corps du Christ pour transporter quoi? L'eau est un véhicule, c'est pour transporter les nutriments, l'oxygène à toutes les cellules du corps et aussi transporter les toxines, les résidus cellulaires et les éliminer. Donc, spirituellement, c'est la même chose. La parole de Dieu vient jusqu'à nous, chers frères, à travers ce véhicule qui est l'eau. Et lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu la parole de la vie, et juste après, nous avons été introduits dans le corps, dans la communion de la vie. La communion de la vie, c'est la circulation de la vie entre les membres du corps du Christ. Et ce qui circule entre nous, c'est la parole. D'où l'importance de l'immersion dans la parole, l'importance d'inculquer la parole dans notre cœur et parler les uns les autres, insinuant, nous encourageant, nous exhortant les uns les autres. Cela fait circuler la parole. Donc, chers frères, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est d'utiliser le feuillet de l'immersion. Dans le passé, nous donnions beaucoup de conseils. Frères, aujourd'hui, la meilleure manière de faire pour que les personnes aient contact à la parole, que la parole les aide, que la parole a la puissance de les aider. Ceux qui ont participé à la live de cette semaine, on a eu le témoignage d'un chef d'entreprise de Para
qui a été contacté par l'Église. Il a connu l'Église. Cependant, sa vie était dans une situation difficile, peut-être familiale aussi. Il a appelé au téléphone par un frère, il a dit, « Aidez-moi, je suis dans une situation difficile, aidez-moi. » Donc le frère, au lieu de lui donner des conseils, l'a amené à faire l'immersion dans la parole ensemble. Il a tellement aimé cela qu'à partir de ce jour-là, il a commencé à faire cela tous les jours en aidant d'autres personnes à pratiquer. Non seulement il a réussi à subjuguer cette situation difficile, mais il est devenu aussi une colonne dans l'Église. Donc, faisons en sorte que les personnes soient en contact de cette parole, car cette parole, c'est comme la sève, le sang qui parcourt le corps et qui apporte les nutriments et la santé au corps. Nous qui sommes des organismes animaux, nous avons ce flux de sang. Et qu'est-ce qui fait circuler le sang dans mon corps? C'est mon cœur. Mon cœur pompe le sang. Il y a le système artériel qui transporte les nutriments vers les cellules et nous avons le système veineux qui transporte les autres résidus comme le gaz carbonique vers les poumons. Donc le cœur fait cette circulation de la vie. Alors dans la plante, qu'est-ce qui se passe? La plante n'a pas de système cardiovasculaire car les plantes n'ont pas de cœur qui pompe le sang, la sève. Alors comment cette circulation est-elle faite dans la plante, cette circulation de nutriments? Donc grâce au Seigneur, j'ai lu, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il existe deux systèmes vasculaires dans les plantes. Un des systèmes, c'est xilema avec X, xilème. Vous pouvez projeter cela. Projeter. C'est le système vasculaire. Xilème et phloréma. Phloéma. Dans le système xilème, transporte les nutriments composés d'eau, des sels minéraux, des hormones, et qui va... en fait, j'avais parlé du contraire. Donc, ça va des racines vers la plante. Il y a un autre système, qui est le système phloéma. Aí a planta faz, de dia, faz fotossíntese e, através da luz solar, você vê como... Donc, dans la journée, la plante parle de la photosynthèse à travers la lumière. Vous savez, Dieu est lumière. Et la lumière contribue à la photosynthèse qui fait en sorte que la plante puisse produire le glucose. Donc cette sève, donc phloéma transporte cette sève élaborée. Et cette sève élaborée, au-delà de l'eau, des sels minéraux, il y a les acides aminaux, le glucose et d'autres éléments pour servent à redistribuer ces nutriments vers les plantes. Donc ce n'est pas pour rien. Quand vous faites l'immersion profonde, l'immersion élaborée, vous recevez à travers la photosynthèse la lumière que le Seigneur vous donne. Et vous recevez plus de lumière dans la parole. Et vous pouvez alimenter le corps par la sève élaborée. Vous voyez comment c'est important. Ça ne dépend pas seulement d'une personne, mais c'est tout le corps qui alimente le propre corps. Si vous êtes une feuille, par la lumière, vous faites la photosynthèse en transformant la lumière en énergie en glucose et vous distribuez cela dans tout le corps. Donc, frère,
Grâce au Seigneur, c'est comme cela que ça fonctionne. Une chose que je vous avais dit, il a dit, s'il n'y a pas de cœur, une pompe, comment ce flux fonctionne? Donc, frère, il existe dans les plantes, dans les feuilles, un processus appelé transpiration. Et la transpiration, justement, c'est la perte d'humidité qui cause une pression négative. Donc, la transpiration fait en sorte qu'il existe une pression négative qui absorbe la sève. Alors, comment la sève parvient à monter de la racine vers les feuilles? Grâce à Dieu, dans la constitution des branches, il y a des fibres végétales très fines. Lorsque ces fibres se réunissent, elles forment un réseau de fibres. Et parmi ces fibres, il y a ce qu'on appelle les interstices. Nous appelons cela des vases capillaires. Des vases très très fins qui captent l'eau de la racine et réussissent à les aspirer. Car là en haut, il y a une pression négative. Alors, en cela, cette sève est aspirée à travers les vaisseaux capillaires. Alors, comment il réussit à faire cela? Parce que Dieu est merveilleux. L'eau que nous buvons, si vous versez une goutte d'eau sur votre écran de téléphone, si vous déposez une goutte là, vous allez voir que cette goutte ne s'éparpille pas. Cette goutte forme une demi-sphère. Pourquoi? Parce que Dieu est merveilleux. Dieu, ça c'est la physique. Dieu fait en sorte que l'eau, toute eau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la tension superficielle de l'eau. C'est pour cela que l'eau reste sous forme de gouttes et ne s'éparpille pas indéfiniment sur la superficie. Parce qu'il existe la tension superficielle de l'eau. Vous avez déjà expérimenté en mettant un tuyau capillaire dans un verre de jus. Vous allez voir que le niveau monte un tout petit peu par rapport au niveau du verre. Parce qu'il y a une tension superficielle qui pousse le liquide. Donc, à travers les vases capillaires, la tension superficielle pousse. Et là en haut, il y a aspiration. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Seigneur a élevé ces adolescents, pleins d'énergie et assoiffés de la parole, ils ont commencé à faire l'immersion, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Cette soif se transforme en pression négative qui aspire. Et lorsqu'une plante aspire, donc à partir de la racine, à travers la tension superficielle des capillaires, c'est aspiré vers le haut. Donc, il y a tant de... Lorsqu'une personne assoiffée de la parole suit de près la parole, elle va recevoir plus de nutriments. C'est pour cela que nous avons dit que si vous voulez avoir une église saine, vous devez avoir beaucoup de frères dans votre église assoiffés de la parole, qui aiment la parole, comme nos adolescents. Ainsi, le Seigneur va faire en sorte que la parole vienne jusqu'à vous avec les nutriments. Donc, je voulais parler de cela pour corriger un peu, car je m'étais un peu trompé. Mais de toutes les façons, on peut appliquer cela à notre vie d'église. Ainsi, tous les membres du corps de Christ seraient impliqués. Personne n'est en retraite dans la vie de l'église. Personne ne prend la retraite dans la vie de l'église. Je ne voudrais pas vivre une vie d'église où tout le monde est habillé de pyjama. Mettez le pyjama, vous vous asseyez sur un fauteuil pour regarder la télévision. Ça, c'est la mort, frère. Nous devons travailler. Que je puisse appeler, que je puisse perdre, que je puisse travailler. Personne dans l'église ne doit s'asseoir comme un retraité. Nous sommes tous sur le terrain. Si bien qu'à la prochaine conférence des jeunes et des adolescents,
les troupes capitaines, le thème général sera sur le terrain. Nous tous, nous devons être sur le terrain. De cette manière, nous allons donner au Seigneur cette Église. Et nous pourrions vivre la vie d'Église 7 jours par semaine, car la dégradation de l'Église a fait en sorte que l'Église, par la séparation des deux catégories, du clergé et des laïcs, on avait les clergés qui travaillaient uniquement à la fin de la semaine. Et donc, les laïcs se préparaient juste pour apporter leur contribution financière durant le week-end et écouter le sermon. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que dans le fonctionnement des membres du corps du Christ, il n'y a pas de clergé et de laïcs. Nous sommes tous les membres du corps du Christ. Donc, frères, nous avons encore les vestiges de l'église de Sardes, de ce que durant la semaine nous travaillons, nous n'avons pas de temps, et notre vie d'église se résume seulement en samedi soir et dimanche. Non. Regardez Actes 2, 42 à 47, l'église était vécue quotidiennement. Ils persévéraient dans le temple et de maison en maison. Ils prenaient leur repas avec joie et pureté de cœur. Et le Seigneur ajoutait plus de personnes. Je ne veux pas dire, il est clair, que vous devez demander la démission dans vos entreprises. Non, nous travaillons. Mais, même en travaillant, nous pouvons être en train de vivre la vie de l'Église, oui ou non. Donc, frères, transportez toujours l'immersion avec vous. À chaque fois que vous avez un temps, vous pouvez être en contact avec la parole. Et une fois énergisé, vous pouvez aussi prêcher l'évangile du royaume à ceux qui sont autour de vous. Et vous pouvez aussi, par le téléphone, avoir la communion ou perdre quelqu'un. Et appeler des personnes par téléphone pour aider quelqu'un faisant l'immersion. Frère, nous ne devons pas seulement attendre la fin de la semaine, le week-end, pour vivre la vie de l'Église. La vie de l'Église doit être vécue durant tous les jours de la semaine. Je vous demande, vous qui êtes adultes, de ne pas vous mélanger. Est-ce que ce n'est pas bon d'être avec les adolescents? Je vous demande de vous mettre avec les adolescents. Vous allez voir que vous allez vous renouveler. Comme le frère ce matin a dit, essayez de faire viens voir avec eux. Essayez de faire une mission famille, de pratiquer une mission famille. Vous allez être rajeunis. C'est la source de la juventude. Bon, je dois peut-être continuer, sinon je ne veux pas terminer. Allons-y. Chapitre 3 de 2 Pierre, à partir du verset 8. Il y a tellement de richesses. Parfois, au chapitre 3, aux 2 premiers versets, Pierre dit ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. J'ai fait une rétrospective durant le week-end à Estance avec ce groupe de personnes, de 350 personnes. Nous avons eu une très bonne communion. J'ai eu l'opportunité, avec peu de temps, de montrer que l'Église à Jérusalem avait connu un début merveilleux. Cette vie de l'Église primitive était notre modèle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, et les choses fleurissaient. Les signes et les miracles étaient produits à travers les apôtres. Et tous étaient contents, la parole croissait, et plus la parole croissait, le nombre de personnes grandissait aussi. Frères, c'était une vie d'église merveilleuse.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de persécution ou de tribulation. Il y en avait, bien sûr. Le leadership des Juifs a commencé à persécuter, les empêchant de prêcher Jésus. Mais la vie fleurissait, la vie prévalait. Et la croissance était merveilleuse durant ces premiers temps. Mais lorsque la persécution a commencé, à partir de la mort d'Étienne, Étienne était l'un de ceux qui rendaient de grands témoignages. Mais ils l'ont accusé par des faux témoignages, ils l'ont amené au Sanhédrin pour l'accuser. Étienne a pratiquement montré ceci. Il a dit, vous Juifs, vous êtes dans cette situation parce que vous n'avez jamais accordé de l'attention aux prophètes de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 7. Je ne suis pas en train d'exagérer. Étienne avait dit que Dieu a élevé Moïse, que vous honorez tellement aujourd'hui. Mais au temps de Moïse, le peuple désobéissait à la parole qui était annoncée par lui. Et vous avez persécuté et tué les prophètes de Dieu. Et au temps de la fin, Dieu avait dit qu'il allait susciter d'autres prophètes comme Moïse, un autre prophète comme Moïse. Et cet autre prophète comme Moïse, c'est Jésus. Et vous avez aussi tué ce prophète. Et vous êtes devenus des traîtres et des meurtriers. Et lorsqu'il est parvenu à ce point, les Juifs ont créé un tumulte et ont lapidé Étienne qui est mort. À partir du chapitre 8 de Actes des Apôtres, une grande persécution contre l'Église à Jérusalem a commencé. Tous les disciples ont été éparpillés, seuls les apôtres sont restés. Vous imaginez que le registre dans la Bible a été très économique en récit, car c'était une situation très tragique, très tragique. Tout le monde a dû fuir. À partir de là, vous voyez que, à partir du chapitre 9 de Actes, vous voyez que Dieu appelle Paul. Il se convertit sur le chemin de Damas. Chapitre 10, Dieu utilise encore l'apôtre Pierre pour aller chez Corneille, pour prêcher l'évangile aux gentils. Et l'Esprit Saint est déversé, a fait son effusion sur les gentils. Ils ont été accueillis dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ n'est pas seulement formé par les Juifs qui ont cru, mais formé aussi par les gentils qui ont cru. C'est pour cela que Paul dit, dans le corps du Christ, il n'y a ni Juif ni Grec. Christ est tout en tous. Le Seigneur a utilisé Pierre pour ouvrir les portes. Et après, il a commencé à rencontrer des difficultés. Paul, en entrant à Jérusalem, ceux de la circoncision qui avaient cru au Seigneur Jésus avaient formé un parti, un groupe dans l'église de Jérusalem. Et ils luttaient pour que la pratique de la circoncision soit maintenue et aussi la pratique de la loi de Moïse. Paul a dit de manière claire que la loi servait de tuteur pour conduire le peuple d'Israël à Christ lorsque Christ serait venu. Et lorsque la foi serait venue, le peuple ne serait plus soumis à la loi. Mais il était très difficile à la nation d'Israël d'abandonner la loi et d'embrasser uniquement la foi. Donc il y avait un groupe de personnes qui étaient de la circoncision et qui ont commencé à questionner, à accuser le frère Pierre en disant, qu'est-ce que tu as fait? Tu es entré dans la maison d'un incirconcis et tu as mangé avec eux. Les Juifs ne peuvent pas manger avec
les gentils considérés par eux comme des impurs, comme des animaux impurs. C'était quelque chose de très fort. Mais Pierre a dit, écoutez, je suis allé parce que Dieu m'a envoyé à y aller. Si bien que cette expérience du grand drac qui est descendu, dans le rêve de Pierre avec des animaux quadrupèdes, des oiseaux, et le Seigneur a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Il n'a pas obéi. Mais après qu'il a compris que Dieu se référait au salut des gentils. Et après cela, vous pouvez vous rendre compte que l'Église à Jérusalem n'a plus connu ce début merveilleux de la parole qui croissait des signes, des miracles, la prospérité en vie, la joie. Ils ont commencé à mélanger la foi à la loi. Et au chapitre 21 d'Actes des Apôtres, Paul, durant son troisième voyage, passe par Jérusalem. Il n'a pas rencontré les apôtres, mais uniquement les anciens. Qui conduisait les anciens, c'était Jacques. Ils ont dit, Paul, regarde, nous avons des dizaines de milliers de Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est que tous étaient attachés à la loi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné la loi et ils ont embrassé la foi. Frère, ce n'est pas possible. Ils ont créé une église de symbiose de la loi à la foi à Jérusalem. Cela est devenu quelque chose d'extrêmement religieux. À partir de cela, donc frère, Dieu élève donc Saul au chapitre 11, l'église à Antioche. Quelqu'un... Non, on ne devait pas prêcher l'évangile aux Grecs. Je dis cela, bien sûr, ironiquement. Donc, quelqu'un a commis une erreur, il a prêché l'évangile à Antioche. Et là, on a envoyé Barnabas. Et Barnabas a vu, ici, il y a une église, on a besoin d'aide. Et Barnabas a appelé Paul de Tarse. Il a passé une année à Antioche. Et après cela, dans Actes chapitre 13, l'Esprit Saint a demandé à séparer, à mettre de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est ainsi que l'évangile a commencé à être prêché sur la terre des gentils et à la fin jusqu'à Rome. Frère, cela est merveilleux. Pourquoi Dieu a cherché cette voie? Parce qu'à Jérusalem, il n'y avait plus de voie. Vous comprenez? Il n'y avait plus de chemin. Alors, qui étaient les destinataires des deux épîtres de Paul? Je pense que je n'ai jamais pensé à cela. Ceux qui étaient dispersés, la grande persécution à Jérusalem. Ce sont les personnes qui avaient expérimenté la vie de l'Église en résurrection, cette vie d'Église merveilleuse des premiers temps, et qui ont été dispersés. Ils n'ont pas participé à la deuxième étape de l'Église de Jérusalem, constituée du mélange de la loi et de la foi. Imaginez-vous donc que c'est ceux de Jérusalem, des dizaines de milliers de personnes qui sont attachées à la loi et qui croyaient au Seigneur Jésus. Certainement, ils avaient des parents parmi ceux qui étaient éparpillés. Ils ont certainement tenté d'influencer ceux qui étaient dispersés et qui étaient sous les soins de Paul. Je parle de quelque chose que personne n'a jamais parlé. Mais voyez donc, ceux qui étaient à Jérusalem vivaient déjà d'une certaine manière. Et certainement, ce n'était pas de la manière que Pierre avait enseigné au début. Et Pierre a continué à les perdre sur la ligne de la foi, de la vie, sur la ligne de Christ. Et certainement, il recevait beaucoup d'influence de ceux de Jérusalem de la deuxième étape. Donc, beaucoup de ces faux maîtres, ces moqueurs, sont sortis de ce groupe. Ils sont venus de ce groupe. Vous vous êtes rendu donc compte? Dans un peu de contexte historique, vous commencez à vous rendre compte qu'il n'était pas facile à Pierre de travailler. C'est comme si Pierre disait, ceux de Jérusalem de la deuxième étape
ne reconnaissait plus Pierre comme celui qui annonçait la parole prophétique. C'est pour cela que Pierre, regardez donc, chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence. Il parle à ceux qui ont eu une expérience authentique au début de l'Église à Jérusalem. Mais il y a des gens qui ont essayé de les contaminer. C'est pour cela qu'il dit, je vous parle, car vous avez une saine intelligence. Vous commencez à vous rendre compte, oui ou non? Il existe un travail qui va à l'encontre. Un travail qui amène les gens à ne plus reconnaître Pierre comme apôtre. Au verset 2, il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Qui sont les saints prophètes? Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Je vais répéter. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par qui? Par vos prophètes, vos apôtres, pardon. Et qui sont vos apôtres donc? C'était Pierre. Donc ceux de Jérusalem, durant leur deuxième étape, conduit par Jacques, ne reconnaissait plus certainement Pierre comme apôtre. Mais ceux qui étaient sous les soins de Pierre le reconnaissaient. Et Pierre montre clairement que sur la même ligne des saints prophètes, Dieu dans le Nouveau Testament a aussi des apôtres. Qui sont ces prophètes? Ce sont les apôtres. Qui enseignent quoi? Est-ce qu'ils enseignent leur propre enseignement? Non, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils utilisent ce qui est ici. Ils enseignent le commandement du Seigneur et Sauveur. Pourquoi il a ajouté Sauveur? Si vous dites tout simplement le commandement du Seigneur, c'est comme s'il parlait juste de Dieu. Mais c'est Dieu. Mais en fait, il a voulu être clair, disant qu'il s'agit du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Dans les enseignements, commandement du Seigneur Jésus. Dans Galates 1, Paul dit l'évangile que je prêche, je ne l'ai appris d'aucun homme. C'est selon la révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui me donne cette révélation que je prêche. Et Jean aussi dans Apocalypse 1:1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour le montrer à ses serviteurs sur les choses qui vont se produire bientôt. Il a envoyé son ange pour l'annoncer à Jean. Donc c'est la révélation de Jésus-Christ. En d'autres termes, le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez vous dire, mais attends, comment tu peux affirmer cela? Alors, ouvrez votre Bible dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Muitas vezes e de muitas maneiras. Falou aos pais. Agora, dá uma olhada no começo do versículo 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu a parlé de plusieurs manières aux pères par les prophètes. Et au deuxième verset, il dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est pour cela que les apôtres du Nouveau Testament ne peuvent pas annoncer leurs propres paroles. Ils doivent enseigner le commandement du Seigneur et Sauveur. C'est pareil à Actes 2:42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres enseignaient quoi?
Ils enseignaient le commandement du Seigneur. En d'autres termes, frères, la parole que le Seigneur nous donne, ce n'est pas seulement une parole de connaissance biblique ou une parole de suggestion pour vivre une meilleure vie chrétienne. Non, la parole que le Seigneur nous donne, c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un ordre. Le chef parle au corps, la tête parle au corps, étant autorité sur le corps, et le corps exécute la parole de Dieu, la parole de Jésus comme commandement. Donc c'est sous ce principe que nous allons parler maintenant du verset 8, à partir du verset 8. J'ai pris plus de temps afin que vous compreniez le contexte, sinon vous n'alliez pas comprendre complètement ce que Pierre dit ici. Dans le verset 8, jusqu'au verset 8, de verset 3 déjà, il parle des moqueurs. C'est qui les moqueurs? C'est ceux qui ne considéraient pas Paul comme apôtre, ceux qui ne considéraient pas Pierre comme apôtre qui transmet la parole prophétique. C'est pour cela, au chapitre 3, il dit que la parole prophétique, c'est comme une parole un chandelle qui brille dans un lieu obscur qui nous conduit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pierre était en train de montrer à ceux qui sont aidés par lui que la parole que je vous annonce, c'est la parole prophétique qui va vous conduire jusqu'au retour du Seigneur. Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole d'un commandement du Seigneur et Sauveur. Il y a eu beaucoup de moqueurs qui sont apparus, qui disaient cette parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Pierre a inventé des fables. Donc, ce que Paul disait, c'est dans le chapitre 1, verset 19, quand il parle de la parole prophétique. Donc, ici, quand Paul parle de la transfiguration, les gens se disaient, mais ils inventaient qui étaient d'autres témoins de cela. Donc, les moqueurs, c'est ça. Et ces mêmes moqueurs disaient, où est la promesse de son avènement? Vous apôtres, vous dites que le Seigneur va revenir, il va revenir. Où est la promesse de son avènement? Vous avez tellement parlé jusqu'à maintenant et rien ne s'est produit. Rien n'a changé parmi nous. Donc, c'était le message antérieur. Aujourd'hui, nous allons continuer le message. Le verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse comme certains pensent. Principalement les moqueurs. Ils n'acceptaient pas la parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu n'est pas limité par le temps comme nous autres. Nous sommes limités par le temps et l'espace, mais Dieu n'est pas limité. Il vit dans l'éternité. Ésaïe 57, 15, comme il est dit. Ésaïe 57, 15, comme il est dit. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. Il est hors de la restriction du temps et de l'espace. Il est dans l'éternité. Et celui qui est dans l'éternité n'est pas restreint au temps. Celui qui est dans l'éternité a accès au temps au moment qu'il veut. Vous comprenez, frère? Et celui-là qui habite l'éternité habite aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est là dont je parlais de cette feuille, avec la pression négative, cette feuille, avec la soif de la sève. De l'habite aussi avec cela. Donc dans Jacques,
dans le livre de Jacques, Seigneur Jésus. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, comme il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Frère, Jacques n'est pas Einstein. Einstein nous a apporté une formule de ce que le temps et l'espace sont relatifs, sont variables. Pour nous, l'espace n'est pas variable, mais en fait c'est variable. La seule chose qui est constante, qui ne varie pas, c'est la vélocité de la lumière. Einstein a formulé E égale mc carré. Et E, c'est la célérité. C, c'est la célérité de la lumière, donc la vélocité, la vitesse. Donc, si on est proche de la vitesse de la lumière ou éloigné de la vitesse de la lumière, le temps va varier. Donc, en d'autres termes, selon Einstein, celui qui voyage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, le temps s'arrête presque. Vous ne vieillissez pas. Si vous voyagez à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête totalement. Vous êtes dans l'éternité. Vous comprenez? Donc, qui est le Père des Lumières? C'est celui qui est lumière lui-même et qui habite dans la vitesse de la lumière. Celui qui habite dans la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule pas, le temps s'arrête. Le temps de l'éternité, ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre temps ici, 1 minute, 15 minutes. Il ne s'agit pas de ce genre de temps. Le temps de l'éternité, c'est le temps de l'éternité. Et même comme cela, saviez-vous que dans l'éternité, le temps existe? Ne saviez-vous pas? Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il s'est fait dans le ciel un silence durant une demi-heure. Alors, qu'en est-il? Hein? Comment cela est-il possible? Dans l'éternité, on peut compter encore une demi-heure. Frère, le temps est totalement différent de votre notion de temps. Donc, frère, ne jugez pas Dieu par votre limitation. Dieu a dit qu'il vient, il ne vient pas encore. Frère, s'il n'est pas encore venu, c'est parce qu'il use de patience envers vous. L'Église n'est pas proche, n'est pas prête. Nous ne sommes pas prêts. L'évangile du royaume n'a pas encore été prêché sur toute la terre habitée. C'est la mission qu'il a chargée à l'Église et l'Église n'a pas encore accompli cette responsabilité. Nous devons encore édifier l'Église, n'est-ce pas? Donc en fait, Dieu est en train de nous attendre. Ce n'est pas comme ces moqueurs qui se moquaient en disant non, comme ceux de Matthieu 24. Au temps de Noé, pendant qu'ils mangeaient et buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, comme au temps de Lot aussi. Et tout d'un coup, une destruction soudaine est arrivée. Donc, frères, nous ne voulons pas être de ceux-là qui disent « Ah, ça va encore tarder, ça va encore tarder. » Ah, pas besoin de vivre pour le Seigneur, tout ce que Pierre parle, tout ce que Pierre parle. Nous ne devons pas vivre cela, vivons notre vie, soyons heureux. Frères, oh Seigneur Jésus, c'est nous qui sommes heureux, n'est-ce pas? Si Dieu est dans l'éternité et qu'il vit dans l'éternité, pourquoi nous a-t-il mis dans le temps? Pourquoi? Il a créé les cieux et la terre et il nous a soumis au temps et à l'espace. Le temps existe pourquoi donc? Nos adolescents le savent. La réponse, c'est dans Éphésiens 1.
Vous voyez comme il est bon d'inculquer la parole dans le cœur. Je pense que beaucoup de leaders chrétiens ne savent pas cela, mais vous le savez. Éphésiens 1, verset 10, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, frère, le temps sert à quoi? C'est pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? De nouveau, nos adolescents le savent. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de faire en sorte que Christ soit chef de toutes choses, tant sur celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Pourquoi nous sommes soumis au temps? Tic-tac, tic-tac. Ce tic-tac que je viens de prononcer ne revient plus en arrière. Le temps est implacable. Et les signes de l'âge commencent à apparaître sur le visage, sur le corps, car le temps est inexorable. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Alors ce temps, tic-tac, tic-tac, sert à quoi? Frère, justement, c'est pour faire la volonté de Dieu. Lorsque Christ sera chef sur toutes les choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre, on n'aura plus besoin du temps. Lorsque Dieu va détruire le dernier ennemi, allons jeter un coup d'œil dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, jetez un coup d'œil, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra, lui qui? C'est Christ. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. La fin ne viendra que lorsque toutes les puissances seront détruites, les dominations, car ce sont les autorités. Ce sont des puissances et autorités parallèles à l'autorité de Christ. Dieu a promis au Fils en disant, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sur ton marchepied. Vous comprenez? Donc, s'il y a quelque chose qui ne veut pas se soumettre à Christ, Dieu doit traiter cela. Et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas encore soumis à Christ, le temps doit continuer à couler afin que toute chose soit soumise à Christ. Lorsque toute chose sera soumise à Christ, Christ va régner sur toute chose et enfin il va remettre le royaume à Dieu le Père. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc Dieu est en train d'attendre la destruction du dernier ennemi. Toute autorité, domination, toutes sortes de puissances qui est à l'encontre de l'autorité de Christ doivent être traitées. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Cela veut dire que le Père n'est pas inclus. C'est le Père qui lui a soumis toute chose. Et le Père n'est pas soumis au Fils, c'est le contraire. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc il y aura une seule autorité, un seul chef qui commande sur toutes choses. C'est cela qui doit se produire. Et lorsque ce processus sera terminé, le temps ne sera plus nécessaire. Et on se retrouvera dans Apocalypse 21. Apocalypse 21.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Un nouveau ciel, une nouvelle terre et l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu aura traité tous les ennemis de Christ. Tous ceux qui n'obéissent pas à Christ seront traités. C'est ce que nous allons voir. Donc, frères, quelles sont les différentes dispensations du temps? Il dit jusqu'à la plénitude de la dispensation du temps. Donc, il existe plusieurs dispensations du temps. Premièrement, allons classifier de cette manière. Premièrement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le temps a commencé. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, le temps a commencé. Je ne vais même pas parler de la rébellion de Satan. Je veux parler par rapport à l'homme. Donc, dans le temps, la création d'Adam, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le temps vient, ça a commencé à la création des cieux et de la terre, la création d'Adam et Ève. Dans le chapitre 3 de Genèse, la chute de l'homme commence. Et arrivé au chapitre 6, le déluge. Car la méchanceté de l'homme avait tellement cru que la violence a rempli la terre. Il y a une autre histoire que je ne vais pas traiter maintenant. Donc Dieu a pratiquement détruit toute la terre et n'a sauvé qu'une famille, la famille de Noé. Et une nouvelle civilisation humaine a donc été formée par Noé et ses trois enfants. Et dans cette nouvelle civilisation, il y a un élément négatif qu'on peut souligner. Il s'agit de Nimrod, qui déclare son indépendance vis-à-vis de Dieu. L'homme déclare son indépendance vis-à-vis de Dieu, construit la tour de Babel, pour montrer que l'homme peut prendre soin de lui-même et qu'il n'a pas besoin de Dieu. À partir de cela, l'idolâtrie est apparue. Et toutes les nations ont commencé à être idolâtres. Et pour que Dieu renverse cette situation, vous voyez, Dieu a créé toutes choses. Et toutes les nations sont devenues adoratrices d'idoles. Dieu a appelé une personne. C'était qui? Abraham. N'est-ce pas? Dieu a béni Abraham et lui a fait une promesse de ce que de Abraham viendra une grande nation, Abraham, Isaac, Jacob, et les patriarches, les 12 fils de Jacob. Je suis en train de raconter, relater la dispensation du temps. C'est ainsi donc que la nation d'Israël apparaît avec la dispensation de la loi. Et à la fin de la dispensation de la loi, Christ est apparu. Donc, à l'avènement de Christ, par sa mort et résurrection, il a engendré l'Église au jour de la Pentecôte. Et une autre dispensation du temps a commencé, la dispensation de la grâce et la dispensation du royaume des cieux. Et nous sommes justement dans cette dispensation de la grâce, la dispensation du royaume des cieux, la dispensation de l'Église. L'Église aujourd'hui a la responsabilité de conclure ce que Dieu veut conclure au cours de notre dispensation, qui est de prêcher l'Évangile sur toute la terre habitée. Nous sommes ici pour édifier l'Église. L'Église, jusqu'à présent, n'a pas encore été édifiée. Donc, nous devons édifier l'Église. Et de cette manière, chers frères, lors de la deuxième venue de Christ, ça sera à la fin de notre ère. C'est ce que nous espérons. J'ai cette grande attente, tout du moins. Si Dieu permet, j'aimerais encore rencontrer le Seigneur étant vivant lors de son avènement. Ça, c'est notre lutte. Nous luttons pour que le Seigneur puisse terminer très vite ce qu'il veut accomplir durant notre temps, notre génération, dans la dispensation de l'Église. À la fin de cette dispensation, Christ reviendra et il y aura un grand jugement sur tous les habitants de la terre qui sont opposés à Dieu. Et la grande tribulation viendra comme jugement
sur les hommes qui seront encore vivants. Et à la fin de la grande tribulation, Christ va assumer son royaume. Et la dernière dispensation va commencer, la dernière dispensation de temps. C'est laquelle? Le millénaire, le royaume millénaire. Et dans ce royaume millénaire, durant 1000 ans, les vainqueurs vont régner avec Christ. Durant 1000 ans, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Durant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera libéré. Il sera libéré. Et il va provoquer la dernière rébellion dans la région de Gog et Magog. Donc, chers frères, avant de parler de cela, allons voir certains versets. C'est pour cela que nous devons avoir cette notion du temps. Que sera. Allons voir certains versets. Verset 9. Allons-y au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frères, Dieu est en train d'attendre. Pour avoir, il attend d'avoir tout au moins un groupe de personnes qu'il peut qualifier comme les siens. Ceux-là qui vont lutter pour le royaume, qui vont lutter pour ce qui est dans son cœur. Et dans ce sens, il a dit dans Jean 17, allons jeter un coup d'œil. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, frère. Il y a des personnes que le Père a données au Fils dans le monde afin de faire la volonté de Dieu dans l'Église. Veux-tu faire partie de cela? Ici, il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, qui sont ceux-là sur lesquels aujourd'hui Dieu peut compter pour accomplir son œuvre durant l'ère de l'Église? Ce sont ceux qui ont gardé la parole de Dieu. La parole de Dieu fait toute la différence. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jésus a dit, rien ne vient de moi. Tout ce que je fais, ma capacité, ma parole, l'œuvre n'est pas faite par moi. Celui qui accomplit l'œuvre, c'est le Père. Et frères, nous sommes rendus compte de cela. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, mais c'est Dieu à travers la parole. Donc, il suffit de garder la parole, d'aimer la parole, d'avoir un amour révérend envers la parole de Dieu au Père. C'est si simple que cela. Mais il a besoin de personnes qui croient en l'envoyé de Dieu. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, ce groupe de personnes sur lequel Dieu peut compter sont totalement liés à la parole de Dieu. Car ce n'est pas la capacité humaine qui va réaliser l'œuvre de Dieu, mais c'est la parole. Et ils ont reçu, il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, il est important de croire en l'envoyé de Dieu. Vous croyez en l'envoyé de Dieu, vous croyez en la parole prophétique. Et en faisant cela, Dieu accomplit son œuvre.
Ce n'est pas par votre capacité ni par la mienne. C'est Dieu qui accomplit. Et il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, aux yeux de Jésus, il cherche ceux sur qui il peut compter et à qui il peut confier la parole de Dieu, et que par la parole de Dieu, ils accomplissent l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'au temps de la fin, le Seigneur met tellement d'importance sur la parole, l'immersion dans la parole, croire en la parole. Vous savez, au Seigneur Jésus. Donc il est devenu évident, allons-y dans Jean chapitre 13, il est devenu évident de ce que ceux-là qui ont été confiés à Jésus par le Père, confiés au Fils par le Père, ce n'étaient pas les 12 disciples. Il y a un qui n'en faisait pas partie. Ai-je raison, oui ou non? Chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 30. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Voyez donc le verset 31. Le traître est parti, il est sorti, n'est-ce pas? Ils étaient 12. Le traître est sorti. Au verset 31 dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc il était important qu'il fasse sortir celui-là qui n'appartenait pas à ce groupe. Et quand celui-là est sorti, il a ouvert son cœur. Et c'est quoi l'essence de la vie de l'Église? C'est nous aimer les uns les autres. Et comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, si on a un cœur pur et que nous nous confions en nous-mêmes, nous confions en la puissance de la parole, le Seigneur va faire tout le travail. À partir de Jean 14 jusqu'au chapitre 17, chers frères, le Seigneur a ouvert son cœur aux 11 disciples. Je n'ai pas le temps de parler plus que de cela. Cela peut indiquer à notre temps d'aujourd'hui, qu'il attend le nombre de personnes qui luttent réellement pour le royaume et qui connaissent qui est l'envoyé et qui connaissent ceux qui aiment sa parole et qui se confient à la parole de Dieu, que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Frères, ceux-là attendaient que certains continuent à parler par ses prophètes, qui connaissent que Dieu continue de parler par ses prophètes. Il est patient envers ceux qui sont inactifs et qui flottent encore. C'est dans le chapitre 1. Afin qu'ils se repentent et qu'ils s'engagent dans la lutte pour le royaume. Frères, ce temps de maintenant, Dieu attend qui? Frères, je l'ai souvent dit, allons engager tous les jeunes, les capitaines, allons engager tous les intendants, que personne ne soit infructueux, inactif. Pourquoi? Ça, c'est la patience de Dieu, la longanimité de Dieu. Dieu est en train de t'attendre. Il est temps de te réveiller. Allons être impliqués. Allons dire au Seigneur, Seigneur,
Je veux avoir la même attitude de ses frères, les adolescents. Avec simplicité et humilité, ils aiment la parole. Ils vivent par la puissance de la parole et les choses se produisent. Je ne veux plus, je ne veux plus perdre du temps dans ma situation religieuse de tiédeur. Je veux participer, Seigneur, et lutter pour ton royaume. OK? Donc, allons travailler. Oh, Seigneur Jésus. Dieu désire que tous soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? 1 Timothée 2,4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, vous devez croire en l'envoyé. Verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'est le verset 7. Allons continuer. Retournons au verset 10. Le 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le jour du Seigneur, frère, signifie le jour du gouvernement de Dieu pour exercer son jugement. Dieu va juger la terre. Ne pensez pas que les choses seront impunies. Dieu est un juge. Il va exercer le jugement sur toute la terre. Et le jour du Seigneur, c'est le jour final. Donc, selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 2, allons voir. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Cela, probablement, lorsqu'ils diront paix et sûreté, c'est lorsque sur la terre, quelqu'un viendra, surviendra quelqu'un qui va établir une alliance probablement, à ce temps-là, une alliance de 7 ans. Et lorsque le peuple va dire, finalement, nous avons trouvé quelqu'un qui peut mettre de l'ordre sur cette terre, en fait, après 3 ans et demi, il y aura une destruction soudaine, une ruine soudaine. Donc, il est bon, frère, que nous nous préparions pour le jour de l'avènement du Seigneur. Car il viendra comme un voleur dans la nuit, et commençant la grande tribulation, le jour de Dieu va commencer, le jour de Dieu, le jour du Seigneur va commencer avec la grande tribulation et terminera avant le millénaire. Ça, c'est avant le millénaire, donc ça se terminera avec le jugement de Dieu sur son grand trône blanc après le millénaire, et le diable sera jeté dans le lac de feu. Jetez un coup d'œil dans Apocalypse 20. Tout ce temps s'appelle le jour du Seigneur, le jour de Dieu, le jugement de Dieu. Apocalypse 20, verset 7. Je vous ai déjà dit que la prochaine dispensation du temps sera le millénaire et la dernière. Et à la fin de cette dispensation, verset 6, parlant de cette dispensation, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est la dernière dispensation. Et j'aimerais participer à cela, faire partie de ces vainqueurs pour régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Que va-t-il se passer à la fin du millénaire? Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes seront poussées à la rébellion par Satan. Ils monteront sur la surface de la terre et investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, finalement dans le lac de feu et de soufre, dans les temps de feu et de soufre, où sont les bêtes et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, chers frères, ainsi s'achève le jugement de Satan. Mais le jugement de Dieu ne s'arrête pas là. Donc, verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Je ne vais pas détailler, mais c'est le jugement sur tous ceux qui seront morts, sur tous les morts. Ça ne se réfère pas aux saints, mais aux morts en général. Il y a des morts qui seront dans la mer, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14, voyez le verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent lancés dans les temps de feu. Fini. Tous les ennemis de Dieu ont été jugés, seront jugés. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et l'éternité commence. Donc, la dispensation du temps s'arrête. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous comprenez? Donc, il est nécessaire que Dieu juge, qu'il applique ce jugement. C'est pour cela que Pierre dit, allons retourner là, dans 2 Pierre. C'est où? Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Frère, Dieu va juger toutes choses. Ce vieux ciel et cette vieille terre seront jugés par le feu. Dieu a jugé la terre une fois par l'eau, pas de l'eau, mais cette fois-ci, Dieu veut mettre fin une fois pour toutes à la vieille création. Et le feu extermine tout. Tout ce qui passe par le feu, il ne reste que des cendres. Il ne reste que des cendres. Donc Dieu ne veut rien de la mort, de la rébellion qui puisse subsister sur terre. C'est pour cela que le jugement sera par le feu. Et les autres éléments se dissoudront. Et aussi la terre et les œuvres qui existent en elle seront atteintes.
Et même les œuvres faites sur terre, les œuvres faites par les hommes que vous appréciez, même ces œuvres sont vaines. Tout sera détruit. Si ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, de Christ, tout est vanité. Et tout doit être consumé par le feu. C'est pour cela que Pierre dit dans 1 Pierre 1, 24, 25, que l'homme est comme une herbe. Et sa gloire, c'est comme la fleur de l'herbe. Même si vous avez accompli de grandes œuvres sur terre, si ce n'est pas quelque chose qui vient par la parole de Dieu, une œuvre qui procède de la parole de Dieu, ça sera aussi défait. Toutes ces œuvres seront consumées par le feu. Ça n'a aucune valeur pour Dieu. Cela montre la fin des vieux cieux et de la vieille terre. C'est intéressant de voir lorsqu'il dit que les choses doivent se dissoudre. Il s'agit de quelle chose? Qui connaît? Saviez-vous que les éléments basiques de cet univers, c'est l'hydrogène et l'hélium? Notre étoile, le Soleil, est en fusion nucléaire constante. La fusion se produit entre les atomes de l'hydrogène produisant l'hélium. Et si ce processus continue, brûlant, 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 ces éléments, je vous le dis, l'hydrogène va devenir l'hélium, et de l'hélium, il y aura l'atome d'oxygène, et les atomes de carbone vont apparaître. Et le carbone, c'est la base de tout être vivant. Frère, tout cela vient de cette fusion nucléaire des étoiles. À partir de ces éléments, le nitrogène aussi surgit, le fer, le calcium, le silice, le fluor, etc., etc. Mais tous les éléments qui existent dans la création, dans l'ambiance, l'environnement où Dieu nous a créés, tout a été formé par la fusion nucléaire des étoiles. Ça forme ces éléments. Et un jour, tous ces éléments seront détruits. Oh Seigneur Jésus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados. Donc, sachant que toutes ces choses seront détruites, nous devons avoir une vie sainte et piété. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nós já não, espiritualmente falando, não pertencemos mais a essa velha criação. On n'a pas d'espérance pour la vieille terre et les vieux cieux. C'est pour cela que lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Spirituellement parlant, nous n'appartenons plus à cette vieille création. Que tipo de pessoas devemos ser, irmãos, para não ser consumido no juízo de Deus? Aqui não é só Oh Seigneur Jésus, tout sera détruit par le jugement de Dieu. Alors, quel genre de personnes nous devrions être pour ne pas être consumés au jour du jugement de Dieu? Ici, Pierre ne vous demande pas seulement d'avoir un bon comportement. Ici, il dit que nous devons être de ceux qui vivent dans la sainteté de notre comportement, de notre conduite, et de piété. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon comportement. Si vous vivez selon la sainteté de votre conduite et votre piété, ça sera jugé et brûlé. Donc, si nous savons que tout cela sera dissous, alors je ne veux pas vivre de la manière à ce que le produit de ce que je donne aujourd'hui soit brûlé. Je veux vivre selon la nouvelle création. Pour cela, nous devons vivre comme celui qui espère l'avènement du Seigneur.
C'est cela, n'est-ce pas? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula. Frère, je vais lire le verset 14 que j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Frère, nous devons vivre comme quelqu'un qui attend, qui espère ces choses. Pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer. Nous savons que Dieu va juger toutes choses. Pour cela, nous devons avoir de la crainte en vivant ici sur terre. Et pour vivre avec la crainte, je dois m'appliquer à être trouvé par lui en paix. C'est quoi être trouvé par lui en paix? Ou dans la paix. Et là, on retourne à ce que j'ai dit. Où est Ariel? Ariel. C'était quand que j'ai parlé de ça? C'était le 6 décembre. Foi essa palavra, irmão, que levantou casal. 2021, 6 décembre 2021, le Seigneur nous a donné une lumière dans Matthieu 24, n'est-ce pas? Matthieu 24. Pourquoi est-ce que j'ai appelé Ariel? C'est cette parole qui a élevé un couple qui vivait une vie d'église apathique, sans aucun sens, sans trop de sens. Mais cette parole les a encouragés et aujourd'hui servent fortement le Seigneur. Dans Matthieu 24. Allons-y. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando premièrement, je vais lire assim será também a vinda do verset 38. Por isso, irmão, não vamos viver. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne s'en doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, frères, ne vivons pas comme des personnes qui sont perdues. Si vous êtes à l'extérieur de l'arche, il n'est pas possible de se protéger du déluge. Et tant que la porte de l'arche est encore ouverte, c'est la patience de Dieu. Donc profitons-en. Profitons et entrons dans cette vie d'église merveilleuse. Saviez-vous que l'arche aujourd'hui, pour nous, c'est la vie d'église? Alors nous réveiller, vivons cette vie d'église dans l'arche du Seigneur. Deux seront dans le champ, un sera pris, l'autre laissé. Deux seront en train de travailler à la meule. Alors ça c'est l'avènement secret du Seigneur. Alors des deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et laissée. Dans un travail, l'autre amené, l'autre en train de faire des tâches ménagères, l'un enlevé, l'autre amené. Les deux travaillaient ensemble. Les deux au champ ou des tâches quotidiennes. La différence, c'est que l'un était prêt et l'autre n'était pas prêt. Donc nous devons veiller car nous ne savons pas l'heure de l'avènement de notre Seigneur. Mais dans notre ancien concept, c'est que pour que je sois prêt dans l'avènement du Seigneur, je dois avoir totalement mûri. N'est-ce pas? Et cela a touché Ariel, n'est-ce pas? Ariel s'est dit, mais je ne suis pas mature. Je ne suis pas encore parvenu à la maturité à 100%. Et je crois que je ne vais pas y parvenir. Je ne veux pas faire partie de ceux-là qui seront enlevés.
Frère, grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné le verset 45. Il dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Peut-être que vous ne serez pas mature à 100%. Mais ici, il y a une autre condition pour que vous soyez vainqueur. C'est comment? Si vous êtes un serviteur prudent, fidèle et prudent, le Seigneur vous donne des contacts, des personnes dont vous devez prendre soin, des contacts à appeler pour paître les personnes. Vous les alimentez par l'immersion. Et lorsque le Seigneur reviendra, s'il revient cet après-midi, et qu'il vous trouve en train de faire cela, vous serez vainqueur. Je ne suis pas en train d'inventer. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Ah, je dois prendre soin de moi-même. Je ne vais pas prendre soin des autres, prêcher l'évangile, prendre soin des autres. Non, le Seigneur ne va pas revenir maintenant. La promesse du Seigneur ne va pas s'accomplir. Non, les frères parlent des choses. Non, moi je ne crois pas. Alors, ce serviteur-là va rester. Moi, par contre, je ne veux pas rester. Je ne veux pas être laissé de côté. Donc, pour l'avènement du Seigneur, nous devons prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. C'est notre responsabilité. Matthieu 24, 14. N'est-ce pas? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est quand la fin? C'est l'avènement du Seigneur. Mais l'avènement du Seigneur en grec, c'est parousia, c'est la présence. Ce n'est pas un avènement qui s'accomplit tout d'un coup. Mais c'est un avènement qui commencera lorsque les vainqueurs seront enlevés. Avant la grande tribulation, l'avènement du Seigneur commencera. Donc, frères, nous sommes très encouragés lorsque nous parlons d'Apocalypse 12, de l'enfant mâle. Jetez-y un coup d'œil pour nous rafraîchir un peu la mémoire. L'enfant mâle, le chapitre 12 d'Apocalypse, verset 5, il dit ceci. Un enfant, elle enfanta un fils ou un enfant mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et tant que vous vivez cette vie, espérant le Seigneur, attendant le jour de l'avènement du Seigneur, l'avènement du jour du Seigneur, vous serez prêts pour être un vainqueur. Lorsque le Seigneur reviendra et vous trouvera dans cet état, ce n'est plus l'étape de pleine maturité. Parce que, frère, et nos adolescents alors, si le Seigneur revient tôt, ils n'ont pas encore atteint la pleine maturité. Est-ce qu'ils ne seront pas des vainqueurs? Comment vont-ils être des vainqueurs? Lorsque le Seigneur reviendra et les trouvant, faisant ainsi. Então, a vinda do Senhor iniciará quando os vencedores forem arrebatados, que é Apocalipse 12, que eu falei agora. Frère, je n'ai plus de temps. Je dois lire plusieurs versets. Je vais juste lire ce que j'ai préparé. Après, il y a plusieurs versets. Qui sait, ça peut apparaître dans la nourriture quotidienne. Donc, l'avènement du Seigneur commencera lorsque les vainqueurs seront enlevés. Apocalypse 12 que j'ai évoqué tout à l'heure, du fils ou de l'enfant mâle, et des 144 000. C'est dans Apocalypse 14, verset 1.
Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Pour moi, la partie vivante de l'enfant mâle du fils qui sera enlevé au troisième ciel avant la grande tribulation, pour moi, ce sont exactement ces 144 000 vainqueurs qui seront vivants lorsque le Seigneur reviendra. Lorsqu'ils seront enlevés, la grande tribulation va commencer. Dieu va délivrer les vainqueurs de la grande tribulation car ils auraient été approuvés ici sur terre. La grande tribulation viendra et au début de la grande tribulation, les calamités surnaturelles vont se produire. Au sixième saut et quatrième trompette, un jour, bon, ne vous en faites pas, je vais mieux expliquer cela. Donc, cela sera appliqué pour blesser la terre et les corps, pas les corps célestes. Si vous voulez connaître le verset Apocalypse 6, 12 à 17, Apocalypse 8, 7 à 12, et constituera principalement les trois trompettes avec les flagelles des trois coupes qui vont durer 3 ans et demi. Je vais donner les versets pour ceux qui veulent noter. Matthieu 24, 21 à 22, verset 29, Apocalypse 8, verset 13 jusqu'à Apocalypse 9, 21. Apocalypse 11, verset 14, Apocalypse 15, verset 5 à Apocalypse 16, verset 21. Il y a beaucoup de choses à lire, je ne vais pas lire avec vous ici. Donc à la fin de la grande tribulation, la parousie, Christ viendra dans les airs avec les vainqueurs. Ceci, je vais lire Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. On va confirmer cela dans 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, je parle des morts en Christ, frère. Là, au grand trône blanc, ça sera la fin du millénaire pour les morts en général. Mais ici, les morts en Christ vont ressusciter au moment de l'avènement du Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Et c'est ici que les chrétiens seront jugés devant le tribunal de Christ. C'est dans 2 Corinthiens 5, 10. Jetez un coup d'œil. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire que tant que mon corps est vivant, toutes mes actions seront jugées selon ce que j'aurai fait par ce corps.
Donc, frère, utilisez ce corps pour produire des fruits à Dieu. Après cela, les chrétiens morts et vivants seront jugés. Ainsi, les vainqueurs participeront aux noces, à la fête des noces de l'agneau. C'est dans Apocalypse 19. Ça, c'est avant le millénaire. Apocalypse 19, 7, 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Frères, ces noces, ce n'est pas toute l'Église qui va participer à cela. Seulement les vainqueurs vont y participer, ceux qui auraient été approuvés. Après les noces, maintenant il est déjà marié à Christ, maintenant le couple Christ et les vainqueurs de l'Église vont lutter. C'est ici, verset 11, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux-là qui ont participé aux noces de l'agneau. Ils sortent de la fête de l'agneau, la fête des noces, et deviennent une armée pour lutter contre l'Antichrist et contre le faux prophète. Et ces armées vont attaquer Israël et dans la dernière bataille d'Armageddon, les vainqueurs viendront avec Christ pour vaincre cette bataille. Ce chapitre, bon, je ne vais pas lire, vous connaissez déjà. Et à cette occasion, oh Seigneur Jésus, dans cette même occasion, la grande Babylone sera détruite. C'est écrit dans Apocalypse 17, 18. Au début de 19, la grande Babylone sera détruite. Et frères, en même temps, Dieu réunira les enfants d'Israël. Dieu va sauver les restes des enfants d'Israël. Il y a plusieurs versets ici. Et après viendra donc le millénaire. Et comme je l'ai dit, Satan sera relâché, il va provoquer la dernière rébellion. Il n'y aura pas de problème. Tout ce qu'il va provoquer va dans les temps de feu. Et les cieux et la terre seront totalement purifiés. Après cela, viendra le jugement final, qui est le grand trône blanc que j'ai évoqué. Le Seigneur va juger, ce sera le jugement final sur les hommes, les morts, et sur les démons, et probablement sur les anges déchus. Tout cela devant le grand trône blanc. Et enfin, il y aura le jugement final que Dieu va exécuter contre la vieille création. Et son gouvernement universel sera établi. Donc, frères, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Celui qui vivra par la nouvelle création ne sera pas jugé dans la vieille création. Donc, continuons à vivre de cette manière. Bon, je pense que je n'aurai pas le temps de parler de tout cela. Et à la fin, et à la conclusion de l'épître de 2 Pierre, qui n'est pas si importante, je ne vais pas parler de cela. Donc, je voudrais vous encourager, frères, que le Seigneur est patient envers nous. La porte de l'arche est encore ouverte. Allons vivre une vie de vainqueur.
le temps pour le royaume de Christ et aussi engageant d'autres personnes dans la lutte du royaume. Nous allons compléter les 144 000 vainqueurs pour que le Seigneur puisse revenir. Amen. Vous êtes avec nous? Amen.